Amis internautes et abonnés de ABM TV, heureux de vous retrouver pour le point de la 9e et dernière journée de la phase allée de la Ligue Pro dans la zone A. Démarrons par le hold-up parfait réalisé par l'équipe des Panthères de Djougou au stade Sakakina Gezire de Kandi. Resté sur une belle série de 4 matchs de suite sans défaite dont 2 victoires, le club de la cité de Kwetoni démarre cette rencontre en surfant donc sur cette belle dynamique. Après un début de match assez équilibré, les locaux sont surpris peu avant la demi-heure de jeu grâce à un but inscrit sur coup franc par Mohamed Saka. Révolté par cette ouverture du score et poussé par son public, le Pachidem met la pression dans le camp des visiteurs pour revenir au score, mais la défense du club phare de Djougou reste solide et parvient à conserver cet avantage de 1 but. Les Panthères de Djougou réussiront à mettre un second but, invalidé par une position illicite signalée par le juge central. Avec cette victoire à l'extérieur de 0 but contre 1, les protégés du président Radji Soumano continuent leur belle remontée au classement et occupent désormais la 5e place avec 11 points au terme de la 9e journée. Rapprochons-nous de Niki et Parakou, mais avant, faisons escale au stade Omnisport de Bembereke où Damissa Football Club est allé enfoncer davantage l'équipe de Beke Football Club. C'est un derby qui démarre tambour battant et déjà à la 5e minute, le club de Ndali trouve le chemin des filets grâce à Mahareni Ousmane. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts. C'est la pire défense dans la zone A. 13 buts encaissés. L'équipe a marqué 8 buts au total. On va suivre cette action offensive avec Gagnon Alagbe. Il va très vite. Le centre de Gagnon Alagbe. Ousmane Mahareni et l'ouverture du score. Lancé en profondeur, Alagbe Gagnon prend de vitesse le latéral gauche de Beke, puis envoie un centre en retrait malicieux qui trouve le plat du pied droit de son compère d'attaque. Cueillis à froid, les guerriers de Bembereke tentent de réagir, mais ils se heurtent à un adversaire tactiquement bien en place. À la 17e minute, le club de Ndali va une nouvelle fois déverrouiller la défense des locaux. Un match également très attendu, mais très chaud. L'Aïsta Kouné qui après sa défaite dans le derby de la Libori à Banikwara, 3 buts à 1. Va tenter de réagir. Ce beau centre en garçon Ousmane Mahareni, le poteau. Et le poteau qui sauve l'équipe de Beke, c'est pas fini. La frappe et le deuxième but. Boro et Sozolan reprend le ballon de Ousmane repoussé par le poteau et retrouve la lucarne des buts gardés par Roméo Chabi. Assommé par ces 2 buts concédés en un quart d'heure, Malik Tanguy et ses coéquipiers essaient de mettre la pression sur leurs hôtes, mais le score reste inchangé jusqu'à la fin du match. Avec ce résultat, les protégés du président Francisco Togmia s'offrent leur premier succès à l'extérieur cette saison et surtout terminent la phase allée à la 2e place avec 14 points au compteur. Au stade municipal de Parakou, le leader Bani Gansi a été tenu en échec par Dynamo Football Club. L'équipe de Banikwara démarre pourtant en puissance cette rencontre en s'offrant les meilleures opportunités des 45 premières minutes. Valère Sira, très bien joué. Il va peut-être centrer le ballon, le centre. Et derrière peut-être Marouane qui va frapper le ballon, mais... À la reprise, la rencontre prend une toute autre dimension avec la volonté affichée des deux équipes de faire la différence. Entre solidité défensive et imprécision des attaquants, aucun but ne sera inscrit jusqu'au terme de la rencontre. Les chasseurs de Banikwara restent donc leaders de la zone A avec 17 points au compteur. On termine ce tour d'horizon par le duel épique au stade Omnisport de Niki qui a accouché d'un match nul et vierge entre l'Union sportive des Cavaliers de Niki et les Buffs du Borgou. Au terme d'un match pourtant riche en occasions de but, les deux formations n'ont pu marquer le moindre but et se contraignent au partage des points. Les Buffs du Borgou enchaînent ainsi un 3e match nul de suite et dégringolent à la 3e place du classement avec désormais 13 points au compteur. C'est tout pour cette 9e journée dans la zone A. Au plaisir de vous retrouver dès le début de la phase retour du championnat avec la 10e journée prévue pour ce mercredi 6 décembre 2023.